En direct du salon intergénérationnel Bien-être et Créateur de Nogent-le-Roi. Je suis super contente d'être là, c'est vraiment une belle ambiance et des belles personnes. Alors, je suis un peu rouge parce qu'il fait vraiment chaud, donc n'hésitez pas à venir, je peux vous dire que ça vous fera du bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une conférence sur la couture révélatrice et vous expliquer comment elle peut vous aider à découvrir votre créativité et à l'entretenir. Donc, la première chose que je voulais voir avec vous, c'est est-ce que vous vous trouvez créative, est-ce que vous pensez que vous l'êtes? Parce que moi, j'ai souvent des personnes qui me disent non, mais moi, je suis pas créative, de toute façon, je sais rien faire de mes mains, donc la couture, c'est pas pour moi, le dessin, c'est pas pour moi, enfin voilà, je suis vraiment pas douée pour ça. Alors, j'ai eu l'exemple du coup hier d'une personne qui était là, elle se reconnaîtra puisqu'elle elle aidait pour le salon et qui me dit non mais moi je suis pas créative de toute façon, je suis pas capable de faire des choses. Par contre, si tu me dis quoi faire, là pas de souci. Et donc on a vraiment ri parce que la créativité c'est vraiment vaste, hein. On peut vous en donner beaucoup de définitions. Pour moi, la créativité, s'exprimer en fait. Exprimer ce qu'on a à l'intérieur, exprimer ses sensations, ses émotions, faire sortir en fait de quelque manière que ce soit des émotions. Voilà. Ça peut être dans l'idée de se faire plaisir, de se faire du bien ou au contraire pour lâcher des émotions négatives, pour s'extérioriser. Et donc hier, pour une personne qui n'avait pas de créativité, elle nous a fait la belle décoration en ballon. Je vous montre, voilà. Elle a donc positionné tous les ballons vraiment en 5 minutes top chrono et c'était magnifique. Elle a aussi rajouté une nappe sur la table. Il y avait vraiment un truc. Et donc, je lui ai dit que si elle n'était pas créative et elle n'avait pas l'œil, ben, je ne sais pas qui l'a alors. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que souvent, on a une image faussée en fait de la personne qu'on est ou en tout cas des compétences qu'on a. Donc, je ne suis pas psychologue, attention, hein, mais c'est juste un ressenti par rapport à une pratique créative. Moi, au départ, j'avais l'impression de ne pas être quelqu'un de créatif. Tout simplement parce que, vous savez, on m'a dirigée, j'ai bien voulu, hein, mais on m'a dirigée vers des études scientifiques, quelque chose de très cartésien, avoir des diplômes, valider des choses, aller travailler dans un bureau. Et le côté créativité était vraiment un côté loisir et qu'on faisait en plus. Voilà, en plus quand on n'a rien d'autre à faire. Donc on n'y mettait pas vraiment d'importance. Et je crois que intérieurement, j'avais vraiment envie, pourtant, de m'exprimer, parce que j'ai fait de la musique, j'ai un petit peu dessiné, j'écris toujours d'ailleurs. Et donc, je pense que c'est quelque chose que, de toute façon, on a en nous. Après, on le sent plus ou moins et on va l'exprimer plus ou moins facilement. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'exprime sans limite ma créativité. J'aime partager qui je suis, ma joie, mon empathie, ma folie, tout en essayant quand même de garder des limites pour pas empiéter sur le territoire et l'espace des autres, puisque quand on est extraverti, parfois on peut prendre un peu trop de place. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Tu fais trop de bruit, tu prends trop de place, tu es trop bruyant, tu es trop. Alors ça maintenant, ça je l'ai enlevé de mon vocabulaire. On est toujours de toute façon trop pour quelqu'un ou pas assez pour quelqu'un d'autre. Donc moi ce que je veux vraiment faire, c'est aider les personnes à être ce qu'elles sont, ce qu'elles souhaitent être. Et donc, grâce à la couture révélatrice, moi, j'ai
envie et je contribue chaque jour à aider les personnes à s'exprimer et à découvrir leur créativité, ou en tout cas une partie de la créativité qu'elles ne pensaient pas avoir. Pour moi, la couture révélatrice, c'est accompagner avec bienveillance, avec empathie, avec joie, c'est soutenir, c'est motiver. Et par le biais de la couture c'est un exemple, c'est un outil où par moment on va arrêter de réfléchir, d'accord ? On va pas réfléchir, on va juste agir, puisque il y aura des règles à suivre, il y aura des consignes, et donc vos mains vont travailler, votre cerveau va un peu couper, hein, ce côté du cerveau qui réfléchit, qui dit faut faire ci, faut faire ça, etc. Là, stop, il est en pause et on passe à l'action. Et le fait de passer à l'action va vous permettre de développer, de faire avancer l'énergie et la positivité à l'intérieur de vous. Donc faut vraiment en profiter. Du coup, moi je le fais grâce à la couture révélatrice. Et donc l'idée c'est que je vais vous accompagner avec la couture dans un projet précis ou vous mettre la main à la pâte pour avancer. Et l'intérêt aussi, c'est que je peux vous proposer des formats plus courts, c'est souvent ce que je fais, sur des demi-journées où là vous allez pouvoir tester et voir si vous êtes créatif ou si vous ne l'êtes pas comme vous le dites. Et moi je sais, parce que ça marche à 100%, vous êtes créatif. Donc pendant ces ateliers, vous pourrez découvrir en fait différentes techniques, les compétences que vous avez et surtout ce que vous avez envie de dire. Et je pense que le point fort de la couture révélatrice, ce n'est pas tant de vous amener à réussir des prouesses en couture, mais de vous amener à oser créer quelque chose et surtout quelque chose qui vous ressemble. Et moi, c'est surtout ça qui me passionne. Vous amener à vous exprimer. Donc, découvrir votre créativité, en débutant, en essayant, au moins ne pas dire non, je suis pas capable et j'y arriverai pas. Au moins essayer, sauter le pas. Et puis après, c'est pas parce que une technique ne vous convient pas ou vous ne l'aimez pas que vous n'êtes pas créatif. C'est juste qu'elle ne vous correspond pas. Et ça, c'est pas grave parce qu'il y en a des tonnes. Il y a des tonnes de possibilités. La musique, la danse, le chant, les travaux manuels. Alors c'est pareil, là il y en a la sculpture, la couture, la poterie, et j'en oublie des tonnes et des tonnes. Mais il y a certainement quelque chose pour vous. Et je voulais vous donner 3 clés pour découvrir et réveiller votre créativité. Première chose, alors on me le dit souvent, moi en fait je le faisais, je ne savais pas que ça portait un nom. Il faut essayer, vous allez réussir, peut-être pas du premier coup, mais ça va venir. Il faut essayer de se reconnecter à son enfant intérieur. Alors ça peut faire un peu peur tout ça, mais en fait, essayez de se dire qu'est-ce que je ferais si j'avais 6 ans, si j'avais 7 ans, si j'avais 10 ans. Essayez de vous mettre dans la situation où vous étiez enfant et où vous vous sentiez bien. Vous savez, quand vous jouiez, quand vous disiez tiens, et si maintenant j'allais prendre un crayon et je dessinais, pensez à ça, essayez de vous remettre dans cet état d'esprit. L'intérêt avec la couture, c'est que justement vous allez pouvoir retrouver ces sensations. Cette sensation de tiens, je vais prendre quelque chose et je vais jouer, je vais construire. Vous allez pouvoir choisir des matières, vous allez pouvoir choisir des couleurs et vous allez pouvoir les assembler comme vous le souhaitez. Alors, vous allez dire non, on peut pas, il faut suivre un patron, etc. Alors ça non. En fait, il y a différentes façons aussi de coudre. Dans les ateliers créativité, on peut réaliser un objet précis, mais on peut aussi se servir de la matière pour représenter ce qu'on a envie ou en suivant une directive. Donc ça compte pas le « je dois suivre un patron ». D'accord ? La deuxième chose, pour
développer votre créativité, enfin la vérifier, tester, c'est faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que vous vous donnez un temps, et alors aller vers quelque chose qui vous donne envie, bien entendu, mais moi par exemple en couture, je me dis tiens aujourd'hui j'ai envie de faire, alors j'ai une idée, hein, j'ai envie de faire une pochette, et ben je vais aller fouiller pour trouver un tissu assez grand, pour trouver des boutons ou une fermeture, et en fonction de ce que je vais trouver, et ben je vais adapter ma pochette. Et ça aussi, c'est être créatif, parce que se laisser une marge en fonction de ce qu'on va trouver et l'adapter. Et la troisième clé, c'est entretenir sa créativité au quotidien. Alors, c'est pas tous les jours facile, et ça veut pas dire justement qu'on fait toujours la même chose. Moi, par exemple, ce qui me permet d'être créative, alors mon cerveau, hein, parce que j'ai des idées qui fusent, c'est ma façon d'être, ok, mais j'aime regarder des magazines inspirants. J'aime aller voir des expos. Et si je peux pas les voir, je regarde au moins des photos sur Internet. J'aime écouter de la musique. J'aime danser. J'aime aller un peu dans la nature. J'aime jouer avec ma fille. Et en fait, tout ça, tous ces petits pas, tout ce qu'on découvre, en fait, on va l'amasser. Et ça va se mélanger, et en fonction de notre tempérament et de ce qu'on aura envie de faire à l'instant donné, en fonction de l'émotion qu'il nous partagera, ça ressortira en idée. Et ça, je vous le jure, c'est vraiment très très sympa tout ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'était que moi j'ai aussi maintenant intégré les huiles essentielles à la couture. C'est aussi pour ça qu'elle est révélatrice, on a des éléments en plus. C'est-à-dire que je vais faire tester des huiles sur les émotions, voilà, de ce type par exemple, pour vous aider à prendre confiance en vous, vous motiver, et pour ne pas stresser par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc en tout cas, je vous souhaite bon courage, je propose plein d'activités différentes, et à très vite. Au revoir.